Bonjour, je m'appelle Mehdi Leimani, ingénieur AI et doctorant à l'université Ibn Tufayl. Dans cette vidéo, on va répondre à une question que tout le monde se pose. Pourquoi un LLM ou bien un modèle, même très puissant, hallucinate? Et surtout, comment on résout ce problème avec une architecture qu'on appelle RAG, Retrieval Augmented Generation. Dans cette présentation, vous comprendrez exactement comment ça fonctionne et vous saurez schématiser un pipeline RAG complet de bout en bout. Mais d'abord, on va parler du problème. Un LLM seul, c'est extraordinaire, donner des réponses puissantes. Mais il y a un défaut structurel. Ses connaissances sont figées à la date de son entraînement. Exemple concret. Posez la même question sur vos documents internes. Par exemple, votre règlement RH, votre dernier contrat fournisseur, etc. 100% LLM va générer une réponse qui semble parfaitement logique, mais qui est inventée parce que il ne connaît pas vos documents. Ça, on peut appeler hallucination. Donc, regardez la colonne de droite. Un système RAG, lui, va d'abord chercher les passages pertinents dans votre base de documents. Ensuite, il construit sa réponse sur, sur vos documents qu'il a trouvés. Plus d'invention et surtout, il citait les ressources et la source. L'architecture de pipeline RAG, ou bien le pipeline, se décompose en deux grandes phases, très distinctes. Une phase offline, voilà, la phase offline, qui s'appelle l'indexation. C'est une opération qu'une fois, ou bien à chaque fois qu'on ajoute un nouveau document, on charge et on le découpe en petits morceaux, appelés chunks. On les transforme en vecteurs numériques grâce à un modèle d'embedding. Et on stocke tout ça dans une vector database. Par exemple, Kedron, ChromaDB, Face, etc. La phase, ou bien la deuxième phase, c'est la phase online, pardon. Le traitement de chaque requête. L'utilisateur pose une question, donne une requête. Ici, la vectoriser avec exactement le même modèle d'embedding, c'est-à-dire quoi? Le modèle qu'on a utilisé pour faire l'embedding des textes ou bien des documents, c'est doit le même modèle qui fait l'embedding de la requête, c'est-à-dire la question d'utilisateur.